Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de Larissa Gabu Show. Je suis Larissa Gabu en Norvège et j'ai l'honneur d'avoir une star avec moi. Je l'appelle star parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Paris pendant la Fashion Week et il m'a impressionné parce que j'ai vu cet homme entrer avec une telle élégance. C'est pas pour te flatter, mais ses cheveux et ce vêtement qu'il avait, ce kimono, je me suis dit, mais qui est cet homme? Et je vous dis, quand il est quelque part, tout le monde s'arrête pour le regarder. Et j'ai vraiment l'honneur de t'avoir sur ma chaîne, Thierry. Bienvenue. Eh ben, écoute, je te remercie. C'est moi qui suis honoré. Alors, présente-toi. Alors, je m'appelle Thierry, j'ai 55 ans. Je suis modèle depuis 3 ans. Voilà, j'ai démarré cette carrière de modèle il y a 3 ans, tout simplement. Et puis, je compte bien en faire mon métier finalement, parce que là, je viens de me décider. Je vais arrêter mon travail ce mois-ci pour vraiment me lancer. Je me donne un an pour vraiment me lancer et me donner à 100% dans ce métier. Super. Je crois que tu as vraiment de l'avenir là-dedans. Et alors, explique-nous, qu'est-ce qui t'a motivé de commencer maintenant la mode et quelles sont tes ambitions? Bien écoute, moi, ça a démarré il y a 3 ans par hasard. Euh, il y a 3 ans encore, on ne me prenait pas en photo. Je refusais d'être sur une photo systématiquement. Et puis, euh, et puis, je me suis décidé un jour de faire des vraies photos, d'aller dans un studio, voilà, avec un vrai photographe. Et puis j'ai fait ce shooting. J'ai regardé les photos. En les voyant, je me suis dit, bon, finalement, ça va, c'est pas mal. Donc, je crée mon compte Instagram à ce moment-là. Je mets une photo, deux photos, trois photos. Un photographe amateur près de chez moi qui m'appelle un jour. Bonjour Thierry, voilà, je suis photographe amateur. Est-ce que ça te dit de faire des photos avec moi? Oui, bien sûr. Puis voilà, une fois un shooting, deux shootings, un photographe, deux photographes. Et puis, quelques mois après, je reçois un coup de fil de Paris d'une personne qui me demande si je veux bien faire la Fashion Week. Donc, ma première Fashion Week, c'était il y a 3 ans. Il m'appelle pour faire cette Fashion Week et là j'étais carrément surpris, mais du coup hyper emballé. Et mon premier défilé que j'ai fait, bah, je me suis dit mais c'est ça en fait, moi j'adore ça, c'est ça que je veux faire en fait. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et puis de là, ben, sont venues des rencontres, des modèles, des créateurs, des designers, des organisateurs d'événements. Du coup maintenant je suis signé dans quelques agences. Et puis bah voilà, maintenant je me lance à 100% dans ce projet de devenir mannequin professionnel. Super, wow. Quel début. Et alors, quelles sont les plateformes sur lesquelles tu as déjà défilé? Donc j'ai fait 3 ou 4 Fashion Week à Paris déjà. J'ai défilé également au Mans, j'ai défilé à Cannes, j'ai défilé à Lyon, ouais, voilà à peu près. Mais bon, ça fait que 3 ans. Mais je trouve qu'en 3 ans, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai fait énormément de shooting également. Je me suis beaucoup baladé également pour faire des photos, parce qu'on commence à me demander également pour faire des photos. Je voudrais également me lancer un peu dans l'acting. Wow. Parce que ça, c'est une chose aussi que j'ai faite parce que moi, je viens du monde du spectacle. Quand j'étais jeune, j'étais pendant 20 ans à peu près intermittent du spectacle. J'étais chanteur et musicien. Voilà. Et j'ai fait aussi de la comédie dans quelques spectacles et j'ai envie de me remettre aussi à ça. Donc, j'aimerais beaucoup faire de la figuration et pourquoi pas aussi avoir des rôles dans des films, des petites séries. Voilà. Donc, je me lance également là-dedans. Wow, super. Alors, tu vis ta passion. Alors, super. Alors, tu vis ta passion. Complètement, oui, maintenant, oui, complètement. Voilà, j'ai encore 3 semaines de travail, mais après, ça va vraiment être à 100% dans cette passion et puis dans ce métier. Et est-ce que tu as des enfants Oui, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, je suis même grand-père. Wow, J'ai une petite fille et je vais bientôt en avoir une seconde, voilà, au mois d'octobre. félicitations. Donc, voilà, Tu merci. vois, c'est très impressionnant parce que il y a plusieurs personnes
qui ont rêvé de faire partir de ce monde de fashion, de la mode, et ils se disent, oh non, je suis trop vieux. En fait, euh, peut-être les gens autour d'eux disent, non, vous pouvez pas. Normalement, quand on veut parfois faire des trucs qui nous amènent à sortir de notre zone de confort, il y a toujours des oppositions, il y a toujours des trucs qui nous découragent, et peut-être l'âge, peut-être quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire à ces personnes qui sont peut-être des grands-parents déjà, des personnes à un certain âge, et euh, voilà, parce que moi, je sais, t'es pas si vieux que ça, même comme tu as tellement de cheveux blancs, tu as voulu patenter tes cheveux, je trouve que Ah c'est non, non, ils sont cool. naturels. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de cheveux blancs, hein, ça, c'est une perruque, hein, et je ne cache pas. Donc, mais on est toujours en train de vouloir être plus jeune. Mais là, tu Non. embrasses ton âge, tu embrasses cette beauté que la nature te donne. Et ça, j'admire cette authenticité. Et je pense que tu as beaucoup à dire là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais pour encourager ceux qui regardent et... Oui, parce que je sais que le titre qu'on avait aujourd'hui, c'était ma... Tu peux répéter Mon le... âge, c'est ma force. Voilà. Ouais, Mon exactement. âge, c'est ma force, oui, complètement. Alors, parle-nous de ça. Bah écoute, pour moi, l'âge, c'est vraiment pas une excuse en fait. Moi, du coup, j'ai des expériences, j'ai envie de montrer ces expériences. J'ai une vie avant et j'ai vraiment envie de partager et, et de dire que voilà, justement, parce que vous avez un vécu, parce que vous avez une expérience, vous avez toute la légitimité pour vous lancer dans ce métier. C'est c'est vrai que c'est un métier où on voit énormément de jeunes. Les modèles sont très jeunes, très souvent, euh, et on a du mal à voir des modèles seniors vraiment s'épanouir. Enfin, j'en vois à mon goût pas suffisamment. Moi, j'ai vraiment envie de, sans prétention, voilà, de dire que voilà, j'ai envie de représenter les hommes de mon âge. J'ai envie d'être égérie, j'ai envie d'être égérie d'une marque, j'ai envie de montrer que même à 55 ans, voilà, je m'intéresse à la mode, j'ai comment je pourrais dire, j'ai le droit et j'ai même presque le devoir d'être sur des plateaux, d'être sur des grands défilés, de défiler pour des grandes marques, parce que ben, moi aussi j'aime ça. Et beaucoup de personnes de mon âge aiment justement la mode et ne se trouvent pas suffisamment représentées. Et moi j'ai vraiment envie de représenter les hommes de mon âge. Ouais. Oh, c'est super. En disant que voilà, notre âge, c'est notre force et nos expériences font ce qu'on est nous maintenant. Et voilà, et je pense que c'est un atout pour les marques et pour les grands défilés, je pense. Exactement. Waouh, ça c'était puissant ça. Alors, quels sont tes prochains défilés, projets cette année? Ben, le prochain défilé, j'attends une réponse là pour l'Italie en septembre. J'espère pouvoir défiler à Milan. Sinon, il y a la Fashion Week qui sera en octobre à Paris. Je vais défiler également encore en novembre. Voilà, donc non, non, j'ai plein de choses. J'ai des shootings qui se mettent en place également. Donc voilà, je vais participer à un film Waouh. également, mais ça, c'est encore assez confidentiel pour l'instant. Je peux pas trop en parler. Donc c'est un film qui va se faire pas loin de chez moi. Mais voilà, donc je vais participer à ce film. Donc ça va être une super expérience également. Donc voilà, donc, Félicitations. il y a pas mal de projets qui se mettent en place là. Super. Alors, peut-être tu viendras aussi à Norvège. On verra si ton programme te permet. Eh On ben a écoute, un autre j'espère. événement en septembre, le 27 septembre, du 26 au 27. Mhm. La Norway Fashion Week, comme on appelle, et ça sera à Flekkefjord ici. Je sais que tu as été en Norvège une fois à Oslo, tu me l'as dit. Et oui, comment tu as trouvé la Norvège quand tu étais ici? Bah écoute, là c'était pour un court séjour, donc c'était vraiment les vacances, donc on a vraiment passé un moment super sympa. Et oui, effectivement, j'espère pouvoir être là à ce show et participer avec toi à cet événement. Le plaisir sera le mien. Alors, merci bien d'être venu sur mon émission Merci à toi. et c'est pas la dernière fois et je me réjouis de pouvoir te revoir. Et vraiment beaucoup de courage et merci pour le partage, merci pour défendre les mannequins plus 40 ans. Moi-même, j'ai pas 64 ans, mais j'ai 46 ans. Moi, Mais j'en ai 55, moi, tu vois. Donc,
Et alors, ce que je pense, c'est que vraiment, je motive beaucoup les femmes et tout le monde en général, les hommes, à, à considérer qu'ils sont beaux tels qu'ils sont, beautiful inside world. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne vision. Le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est pas comme ils commencent, c'est comme ils finissent leur vie. Et peut-être c'est une lueur à l'espoir, donner de l'espoir aux personnes qui se disent, oh, j'ai plus rien fait de ma vie. Et là, ils peuvent encore les inspirer avec leur histoire parce que je me dis, t'es pas seulement mannequin. Ce qui m'intéresse sur toi, c'est ton histoire. Cette histoire que tu as partagée ce soir, ce que tu as dit, qui est spécial, qui est toi. Et plus que t'es musicien, t'es marié, et t'as les enfants, t'es grand-père et tout ça. Et c'est ça qui fait la beauté de tout ce que tu es et ce que tu fais. Et c'est ce message-là qui est quelque chose qui résonne et qui résonnera toujours. Moi, je t'encourage pour ton Mhm. advocacy, comme on dit. Et tu es la bienvenue encore sur ma chaîne. Eh ben écoute, je reviens avec toi quand tu veux, avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt.